viens d'une famille pauvre, de paysans, disons, du nord de l'Italie. Donc une famille pauvre tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Mes parents étaient paysans. Et avec l'idée que la chose la plus importante qu'ils pouvaient nous donner, mais notamment à mon frère, c'était l'éducation. Et surtout, c'était mon frère qui devait aller à l'université, hein, ça c'était clair. Ma soeur et moi, c'était plus que suffisant, une éducation entre guillemets moyenne. Et moi, j'ai pas tellement aimé cette affaire. Et donc, à un certain moment, je suis allé à l'université à Milan, même si mon père n'était pas exactement content que je quitte la maison. Les années 60 dans mon pays étaient encore des années très conservatrices en ce qui est des femmes, et surtout des jeunes femmes. Il 12 e il 13 giugno si vota per il Parlamento europeo e io ti chiedo di dare il tuo voto ai radicali, alla lista Emma Bonino, perché i radicali rappresentano un pezzo importante nella storia di questo paese, perché tante conquiste civili che oggi sembrano scontate sono frutto del tuo impegno e delle nostre lotte, perché le parole libertà e democrazia non sono ancora tradotte in tutte le lingue, ma i partiti che poi hai mandato in Parlamento hanno fatto l'esatto contrario di quello per cui hai votato. Perché oggi puoi dare ai radicali più forza nel Parlamento europeo, la forza di difendere le tue opinioni e la tua libertà. Perché hai votato per avere più libertà di lavoro e di impresa. وهي مشاهدة هذا الحشد موجودا هنا في اليمن مستعدا لإعطاء الوقت التفكير والطاقة. Perché in questo paese di rassegnati i radicali hanno ancora voglia di lottare. E perché cambiare le cose è possibile. Alle elezioni europee vota lista Emma Bonino, anche se non sei radicale. En effet, le parti radical, si tu veux, il a ce symbole hein, dans toutes les langues. C'est, si tu veux, une internationale non violente. Et il est dans toutes les langues. Notre symbole est Gandhi. On prend la non-violence active, pas le pacifisme, mais la non-violence active. C'est une internationale où tout le monde peut être membre, pas seulement indépendamment du sexe, ça tous les partis sont comme ça, indépendamment des religions, d'accord, mais aussi pour nous, indépendamment de la nationalité. Quand j'ai été élu la dernière fois au Parlement européen en 1999, par un truc bizarre de la vie, j'étais venu en Égypte pour le procès de Nawal al-Saadawi. Et quand j'étais là, j'ai rencontré aussi d'autres gens et tout à coup, je me suis rendu compte qu'en tant qu'Européen, on n'avait pas une priorité réelle de connaître, disons, le sud de l'Europe. Et l'idée, ça m'est venue, comme le Parlement européen, ça permet d'avoir une semaine de libre par mois, et normalement les parlementaires rentrent dans leur pays, disons, hein, ils s'occupent de leur constituency, comme on dit. Moi, l'idée, ça m'était venue, par contre, de commencer à mieux connaître cette réalité, comme j'avais fait d'ailleurs pour les pays de l'Est. Et donc le projet, j'ai pu le mettre en œuvre à partir de juin 2001. Et je ne vais pas prétendre pour tout le monde, hein, mais pour moi, connaître une langue, ça m'aide beaucoup à connaître une réalité. Et alors, bon, je suis venu, j'ai un peu regardé, et finalement, j'ai passé tout l'été, et j'ai commencé à aller à l'école, et après, le 11 septembre est arrivé. Et donc, plus qu'avant encore, je me suis dit, j'ai besoin de comprendre. Et voilà. Hey! Don't be afraid, hein? Ciao? Ciao. No, come in. And don't be so stiff. Is that sure it's sukkar or mal? Huh? سكر لا أنا لازم أعمل كلمتي في مؤتمر
المرة حقوق المرأة السياسية حقوق المرأة السياسية حقوق السياسية المرأة الحقوق السياسية للمرأة. الحقوق السياسية للمرأة ومؤتمر هو في شهر ديسمبر مرة ثانية في مدينة سنة. أيوة. وهذا مؤتمر عشان not social but political and civil rights. سياسة وحقوق الإنسان. سياسة وحقوق الإنسان. وأنا عايزة في نهاية أو في بداية كلماتي في نهاية وبداية كلماتي عايزة أتكلم شوية في اللغة العربية. في ولا عن؟ اللغة العربية. Ok? Tout d'abord, tout le monde m'a dit que j'étais vraiment bizarre. Parce que c'est tout à fait normal chez nous d'aller étudier peut-être à Harvard, dans la London School of Economics, ou, tu vois, quand on prend une année sabbatique, soi-disant, l'idée d'aller étudier dans un monde arabe, mes collègues à l'intérieur du Parlement pensaient vraiment que je suis un peu bizarre. Mais donc j'ai commencé à prendre, si tu veux, des renseignements. Et à la fin de l'histoire, comme c'était évident que mon besoin de connaître la langue a un but politique, si tu veux, hein, que je ne veux pas ouvrir un restaurant. Organization No Peace Without Justice. أريد أن أشكر الحكومة اليمنية ورئيسة رئيسة ولا رئيس؟ No, the presidency, not the president. ورئاسة. رئاسة. ورئاسة الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعدين المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة مش الأمريكية. يبقى مش الولايات المتحدة، الأمم. الولايات المتحدة مش الأمريكية. الولايات المتحدة كله الأمم. United Nations. الأمم. مش أمريكية. أيوة الأمم ليس يا سوري. والأمم. يا Ça m'est paru que le Caire était plus qu'Amman, si tu veux, plus que la Syrie ou plus que Marrakech, parce que c'était un peu les trois villes qui m'avaient été suggérées. Amman, Damas et Marrakech, si tu veux. Ça me paraissait que le Caire, c'était un peu le crossroad de tout. Pas seulement l'importance de l'Égypte, si tu veux, qui est évidente, mais c'était un peu vraiment l'endroit où tout le monde passe, même point de vue politique, parce que la Ligue arabe, parce que le rôle de l'Égypte. Et donc, je pensais que c'était la ville où je pouvais mettre ensemble mon besoin, si tu veux, de politique et l'étude de la langue. Je viens très souvent ici, par exemple, et comme d'habitude, j'arrive pas à me discipliner, donc chaque fois que je viens, j'achète plein de... Je dépense trop, quoi. Je trouve d'ailleurs que les livres, même les livres arabes, traduits en anglais, par exemple, je trouve qu'ils sont extrêmement chers. Mais j'arrive pas à me discipliner. Donc, par exemple, j'ai cherché celui-là depuis quelque temps, parce que j'ai pas de chance
Regarde comme elle est jolie là. Oui, كويس. جميل جدا جدا. J'ai connu le monsieur là. J'ai trouvé très sympa d'ailleurs. Et donc je sais que je pars demain, donc que je n'aurai vraiment pas le temps, mais je ne peux pas partir sans ce bouquin. Il y a l'avenue de l'opéra, il y a la bois de Vincennes. Quel beau dimanche on a là, et puis il y a le bal qui vous plante des frissons partout, il y a les étoiles qui sont plus belles que les bijoux, il y a les beaux mâles qui vous embrassent dans le cou, le reste après tout. السلام عليكم. سيدة شهيرة مش موجودة؟ C'est sûr qu'au début, femme seule, blonde, 56 ans, qui décide de passer pas mal de temps ici. En théorie, ils pensent, eux, pour apprendre l'arabe, ils trouvent ça un peu bizarre. Donc c'est vrai que ce soit le bawab ou que ce soit n'importe qui, les questions sont toujours les mêmes. Hein? Est-ce que vous travaillez à la Commission européenne? Non. Est-ce que vous travaillez à l'Ulayat al-Moutaïda? Non. Safir, là. Et à la fin, je me rappelle le premier bawab qui m'a dit: ah oui, vous devez ouvrir une pizzeria. شارون يعد الإسرائيليين بتوسع استيطاني في الضفة الغربية. إلى أي مدى يصعب الاستيطان التوصل إلى حل بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ كيف يتعامل الفلسطينيون مع ملف الاستيطان؟ وما مدى المساندة الدولية لهم؟ منبر الجزيرة، منبر من لا منبر له، يأتيكم على الهواء مباشرة في الأوقات التالية. La troupe qui est venue pour quelques jours, elle avait pris contact avec moi, ça fait effectivement quelques mois. Je suis un peu populaire dans mon pays et donc quand les gens se sont rendus compte que effectivement j'habitais très souvent au Caire, ça a fait assez de vagues, hein, tout le monde était assez surpris. Mais ce groupe a un peu décidé de venir pour voir un peu plus en profondeur qu'est-ce que je fais ici normalement et les gens que je rencontre, qu'est-ce que je fais. Salam alaikum. Dikan, Dulkan. Je suis né place à la graine, j'en ai pris de la graine et tout. Je travaille comme un chien toute la semaine, pour que le papy est content. Mes amis se sont mis en colère. C'est pas bien malin ce que tu fais là. Bon, ce qu'il faut, mais toi tu exagères. Tu verras qu'un jour, tu le regretteras. M'en fous pas mal. Il te marie des n'importe quoi. Là. C'est mon dimanche qui est à moi. C'est peut-être banal. Mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. M'en fous. Il y a les bords de la Seine, il y a l'avenue de l'Opéra, il y a le bois de Vincennes. Quel beau dimanche on a là, et puis il y a le bal qui vous plante des frissons partout, il y a les étoiles qui sont plus belles que les bijoux, il y a les beaux mâles qui vous embrassent dans le cou, le reste après tout. Mon fou, ça fut pas un de ces beaux dimanches que tout de long se mit à danser.
قال الرئيس الإيراني محمد خاتمي أن إيران مستعدة لتقديم كل الضمانات اللازمة لإثبات خلو برنامجها النووي من أهداف التسلح. Donc voilà, je passe pas mal de temps devant la télévision et notamment les chaînes qui font le plus de news et de débats politiques, qui est exactement ce qui m'intéresse. Donc souvent c'est Al Jazeera, mais c'est aussi Al Arabiya et parfois c'est la chaîne libanaise par exemple. Je le fais bon comme devoir, hein, parce que parfois le professeur après il me demande un résumé, par exemple, des news de la veille. سقطوا ضحية قصف أمريكي الليلة الماضية على حي الوحدة وسط المدينة، وأسفر القصف أيضا عن تدمير دار للمعلمات وعن تضرر مبان مجاورة. Si vous voulez, l'image ou le préjugé qui continue à exister en Europe, c'est que dans le monde arabe, il y a soit l'establishment plus ou moins stable, et c'est vrai, c'est-à-dire la région est entre guillemets stable. Chaque président dure plus ou moins 20 ans, 25, ou les rois, bon, les rois c'est évident. Bon. Soit il y a les islamistes extrémistes. Et moi, dans ma vie, je découvre exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une stabilité, mais qui n'est pas seulement une stabilité, c'est parfois aussi une paralysie. Mais je découvre que entre, si tu veux, l'establishment et ce qu'on pense être l'islamisme extrémiste, qui d'ailleurs en Égypte je n'ai pas trop vu, moi personnellement, il y a plein d'autres choses. Il y a des femmes qui bougent, il y a une bourgeoisie, si tu veux, qui essaye de bouger. Donc moi j'ai trouvé une société assez vivace. Et c'est ça que j'ai découvert, que je découvre chaque jour, effectivement. Donc parfois je me demande si ce n'est pas l'Europe qui veut voir comme ça, qui ne veut pas voir autre chose, hein, et qui donc ne veut pas être trop interpellé sur sa politique, parce qu'on a quand même une politique vis-à-vis ces pays du sud de la Méditerranée. Une perception que moi je vois de plus en plus, qu'on est unis par un lac, on n'est pas séparés par la mer. Donc j'en veux aussi aux médias, qui n'arrivent pas, à mon avis, à bien mettre le problème. En France, tu as eu 2 journalistes encore kidnappés, et ça a fait la une pour des mois, des semaines, des semaines, des semaines. Par contre, quand c'est les Irakiens qui sont kidnappés, ce qui est la plus grande majorité, si tu veux, c'est un phénomène qu'on n'avait même pas analysé. Hein. Par exemple, et donc même avec les attentats terroristes, que ce soit à Taba, ou que ce soit à Casablanca, ou que ce soit à Istanbul, ou à Riyad, ou, si tu veux, la grande majorité des victimes étaient bien des Arabes. Et donc cette perception que le terrorisme est un ennemi avant tout des Arabes, avant d'être l'ennemi de tout le monde, c'est une perception qui passe pas beaucoup. Et c'est pour ça que quand je dis que si on se trompe d'analyse, c'est évident qu'on va se tromper de politique. Alors si on ne voit pas que le terrorisme fanatique ou le terrorisme, point à la ligne, c'est aussi un grand problème pour les Arabes pour commencer, et aussi pour nous tous. Évidemment, si on ne voit pas ça, et si on voit les Arabes contre l'Occident, évidemment, les conséquences d'une action politique sont mauvaises, sont fausses, parce que chaque attentat, terroriste ou soi-disant, en gros, les auteurs sont très souvent musulmans, presque toujours d'ailleurs. Ça, il a un éclat médiatique énorme. Donc c'est plutôt ça l'image qui passe, tu vois. Et j'imagine, et je peux bien voir que c'est une compétition pratiquement impossible. Parce que d'un côté, si je prends, je vois, je sais pas moi, Hicham Kassem qui ouvre un journal soit libéral, mais entre-temps, tu as les attentats à Taba. Donc, si je regarde une opinion publique italienne,
c'est vrai que j'arrive, et ça m'arrive à faire une très belle interview sur un journal important en Italie, mais de l'autre côté, et en même temps, tu as le terrorisme à tabac pour des jours. D'ailleurs, on a eu aussi deux jeunes filles qui sont mortes dans cet attentat. Donc je comprends que la compétition est très difficile. Really? Wow, wait, no. Well, you will tell me. Ciao. You call me back, huh? Ciao. Si tu veux, comme militante des droits de l'homme, par exemple, j'ai voyagé toujours beaucoup, même dans les années 80, quand on faisait la campagne Nord-Sud, Europe-Afrique. Donc j'avais visité beaucoup de pays, du Burkina Faso au Mali. Et après, évidemment, comme l'Est européen, là on avait été comme le Parti radical très actif. Et après, comme commissaire, de toute façon, c'était de mon devoir de visiter les endroits d'urgence où l'Europe déployait des efforts humanitaires. Et donc, de l'Afghanistan à l'Irak, à la Guinée, à Myanmar, au Burma, au Cambodge, Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda, Haïti, Cuba, si tu veux. Donc, j'ai fait plein de missions, un peu pour encourager les gens sur place, que très souvent se sentent abandonnés. Très souvent, l'humanitaire, ça se passe dans des crises de guerre oubliées, qui ne sont pas à la une des journaux, et donc les gens qui travaillent sur place se sentent tout à fait oubliés, quoi. Donc, c'était une façon de mieux comprendre, donc d'apprendre pour moi, mais aussi de soutenir ces humanitaires que très souvent, dans les endroits perdus, sont les vrais ambassadeurs de l'Union européenne. Tu vois, ce que j'aime beaucoup de ce pays, peut-être parce que moi aussi je suis méditerranéenne, c'est les gens. Les gens sont très serviciables et aussi souriantes. Et peut-être vis-à-vis des étrangers, vraiment, ils font le possible pour aider. Même si, moi je parle très mal l'arabe, tu vois, même si tu demandes des renseignements, mais vraiment n'importe qui se met pour t'aider. Et ça, c'est l'élément humain, c'est très important. Tu regardes, tout le monde participe et tout le monde sourit. Et c'est excellent, c'est bien, quoi. La chose qui me dérange, que j'aime pas trop, mais je suis pas très original, c'est que dans les rues, comme ça, tu as toujours l'idée que c'est sale. Qu'il n'y a pas la maintenance, je sais pas comment on dit en français, même de bâtiments et tout, c'est pas quelque chose qui occupe les gens. Moi, je me sens très bien, je me sens en sécurité, je dois dire. C'est vrai que j'habite Zamalek et c'est vrai aussi que, mais, comme dans d'autres villes en Europe ou ailleurs, que ce soit New York plutôt que Buenos Aires, il y a quand même des quartiers où tu ne vas pas sortir seul le soir. Mais aussi, si tu veux, même en Italie ou partout. Donc, je me sens en sécurité. Bon, si tu veux, la sécurité 100%, ça n'existe nulle part. Hein. Mais je n'ai pas l'impression d'un pays, comment dire, pas sûr. Non, ça, j'ai jamais eu. Si tu veux, ce qui me manque un peu, c'est que parfois je me sens seule. Mais point de vue humain, si tu veux. Hein.
Ce pays, c'est un pays fortement basé sur la famille. Et donc, c'est très difficile, et donc la famille a des engagements spéciaux. Et donc, par exemple, c'est très difficile, j'ai beaucoup de relations avec beaucoup de monde, mais c'est très difficile, si tu veux, après un soir, sortir avec des amis de mon âge, j'ai 56 ans, pour aller au cinéma. Parce qu'elles ont une famille et parce qu'elles rentrent en famille. Donc ce qui me manque un peu, c'est une vie personnelle, ou de l'amitié personnelle, si tu veux.